Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Béni soit son Saint-Nom en ce lieu. Le Seigneur est présent au milieu de nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu et bien plus encore dans la présence de notre Seigneur. Ce matin encore, ce jour que nous mettons à part pour notre culte, pour faire monter notre adoration, pour faire monter notre reconnaissance, pour faire monter notre louange vers notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Dieu le Père, mais qui est aussi présent au milieu de nous par son Esprit, et il est présent en nous par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui réside en nous. Il agit en nous tous les jours. Il accomplit la promesse de notre Seigneur Jésus qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à la fin des temps. Chaque jour, le Seigneur est avec nous. Ici, à la maison, au travail, partout où nous sommes, le Seigneur a ses regards sur ses enfants. Et sa présence ne dépend pas de si on a passé une bonne journée, une bonne semaine, ou tout. Que ce soit bien ou difficile ou mal, le Seigneur est là. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Oui, parce que toi, tu as plus d'importance que tout. Toi, tu es au-dessus de toutes choses. Toi, tu peux toutes choses. Et je viens chercher ton cœur. Je viens encore dans cette relation avec toi, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur Jésus. Je viens me tenir dans ta présence pour t'écouter, pour me tenir là, pour être sensible à ton esprit. Amen. Nous allons tous prendre ce chant ensemble. Sentons-nous libres de chanter ce chant, de le vivre et de le faire monter comme une prière vers notre Seigneur. Seigneur, je viens dans ta présence. Avec mes frères et mes sœurs, nous sommes là dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus,
bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom, Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était avec ses disciples. Il a vu Jésus passer. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau que Dieu lui-même a fourni. Celui qui est venu du ciel pour donner sa vie, pour verser son sang, un sang pur, l'agneau sans tache, pur, agréé de Dieu, que Dieu lui-même a fourni pour sauver l'humanité. Le nom de Jésus est le nom qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom. Il y a toutes les religions, il y a tous des grands hommes qui se sont élevés, qui ont fait des choses extraordinaires, mais aux yeux de Dieu, tout ça c'est de la paille. Le seul nom que Dieu reconnaît, le seul nom par lequel Dieu exauce, le seul nom par lequel Dieu agit, le seul nom par lequel Dieu déploie sa puissance, c'est celui de Jésus-Christ. Les apôtres étaient dans le jardin avec Jésus. Et il y a eu une nuée et il y a une voix qui s'est fait entendre. Ils ont eu peur. La voix de Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est Dieu qui a parlé. Écoutez Jésus-Christ. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un nom qu'on utilise comme ça. Le nom de Jésus est utilisé et porté par ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux qui vivent, qui obéissent à la parole de Dieu, qui sont connus de Dieu, qui sont connus de Jésus et qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et pour cela, le Seigneur dit juste, venez à moi, tel que vous êtes, donnez votre vie, confessez vos péchés,
accepter Jésus. C'est gratuit. Jésus a déjà tout payé. Hein? Il faut juste accepter, c'est tout. Tout le travail a été fait. Tout a été fait. Voilà. Dieu a payé le prix. Dieu nous a rachetés. On ne doit plus rien à l'ennemi. On ne doit plus rien à Satan. Dieu a pourvu. Il a réglé le problème. Il faut juste venir à lui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Venons au Seigneur Jésus, quel que soit notre problème, quelle que soit notre situation. De l'aube au coucher du soleil. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. À chaque instant, que tous les peuples entendent le chant, aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes exaucés. C'est au travers, couvert par le sang de Jésus-Christ, que nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Quand Dieu nous regarde, c'est Jésus-Christ qui voit en nous. Et c'est pas Jésus-Christ qui nous déclare saints, juste par ce que Jésus-Christ a accompli. Et c'est au travers de lui que nous sommes saints, c'est au travers de lui que nous sommes acceptés de Dieu. Pas par tout ce que nous avons fait, nous ne pouvons rien. Aucun homme ne peut se sauver lui-même, aucun.
si grand soit-il. Il n'y a que Jésus seul. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans Tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Musique. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les progrès dans la foi, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, et la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. C'est Paul qui écrit cette lettre aux Thessaloniciens et nous remarquons qu'il mentionne leur foi. Ils ont fait des progrès dans la foi. C'est écrit au verset 3. Nous devons, frères, on peut dire frères et sœurs, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès. Voilà une église qui a donc progressé dans la foi, et pour nous, c'est un modèle que nous devons suivre, parce que notre foi doit progresser. Est-ce que votre foi a progressé depuis que vous avez accepté Jésus? C'est la volonté de Dieu. Cette foi, ce n'est pas juste la foi d'un moment, c'est une foi qui commence bien sûr le jour où nous croyons, mais qui doit grandir. Alors, est-ce que nous avons encore aujourd'hui cette confiance en Dieu qu'il va agir, qu'il va bénir, qu'il va intervenir, ou est-ce que nous avons régressé dans la foi? Soit nous progressons, soit nous régressons. Jésus, quand il voyait les personnes venir à lui, il s'intéressait à la foi de ces personnes. Un jour, il y a 4 hommes qui ont porté un paralytique pour l'amener auprès du Seigneur. Et ils ont demandé qu'il prie pour lui. Et le texte dit, Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, prends courage, et il a été guéri. Donc, il s'intéressait à la foi. Quelle est notre foi? Est-ce que si Jésus nous voit ce matin, est-ce qu'il peut voir notre foi? Comme ces 4 hommes, Jésus voyant leur foi. Jésus désire trouver la foi dans nos cœurs. La foi, c'est un petit peu comme le carburant dans la voiture. S'il n'y a plus de carburant, la voiture s'arrête. La foi, s'il n'y a plus de foi, le croyant, il ne marche plus, il s'arrête et il recule. Alors j'aimerais voir un premier point, c'est d'abord le stade de l'incrédulité. Le terme incrédulité dans la Bible, c'est apistia, qui signifie sans foi ou absence de foi. Et c'est un paradoxe, parce qu'on va voir quelques exemples de chrétiens ou des croyants, mais qui étaient incrédules. Donc l'incrédulité peut être attachée au cœur du croyant. C'est étonnant, c'est paradoxal, parce que normalement un croyant, il est censé croire, mais nous voyons que l'incrédulité est même attachée au cœur de certains croyants, parce qu'ils arrivent à croire certaines choses, mais ils n'arrivent pas à croire d'autres choses, et là ils deviennent incrédules. Je prends l'exemple d'un père qui est venu vers Jésus pour son enfant qui était possédé d'un esprit muet. L'esprit possédait ce jeune homme depuis son enfance. Et c'était un esprit qui l'agitait et qui le faisait tomber par terre et écumer. Et ce qui est à noter ici, c'est que dès l'enfance, les mauvais esprits avaient le pouvoir sur cet enfant. Ce qui montre que le diable agit aussi parmi les enfants et qu'il essaie de les éloigner de tout ce qui est de Dieu. Et il suffit de regarder aujourd'hui les programmes télévisés pour les enfants, et c'est beaucoup des choses occultes, beaucoup des incantations, de la magie, de l'occultisme. En fait, tout est tourné vers le surnaturel mauvais. Et donc, toutes ces choses rentrent dans l'esprit des enfants qui vont être pour eux des sources de problèmes, de souffrances, puisque c'est le message du diable qui est en train de rentrer dans leur cœur. Alors cet enfant était possédé, lui, donc l'esprit avait réussi à rentrer dans sa vie, et la Bible dit qu'il le poussait tantôt dans l'eau et tantôt dans le feu, c'est-à-dire qu'il était animé d'un esprit de suicide. Et quand on parle de suicide, on se rend compte que le suicide n'est pas naturel, et que c'est quelque chose d'inspiré par le malin. Le malin pousse les gens à se suicider. Et c'est donc l'esprit mauvais dans cet enfant qui le poussait à se supprimer la vie. Ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose de bon. On sait que le suicide ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une pensée de Dieu, mais c'est le malin qui agit pour la destruction des gens.
Alors le père, dans cette situation sans issue, vient voir Jésus avec le désir de croire, avec la foi pour croire, mais en même temps, il va parler de son incrédulité qui est là. Dans Marc chapitre 9, verset 24, il dit à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Pourtant, il dit « Je crois ». Je crois, mais il y a quand même de l'incrédulité qui est attachée à lui. Et peut-être c'est votre cas, vous voulez bien croire, vous voulez bien venir vers Jésus, mais il y a encore de l'incrédulité qui vous empêche de vous donner complètement à Jésus ou de faire complètement confiance. Vous voulez marcher par la foi, mais il y a comme un obstacle qui vous empêche de le faire. Ça, c'est l'incrédulité. Et Satan va déployer son œuvre pour rendre l'incrédulité plus abondante parce qu'il ne supporte pas la foi. Si vous croyez, vous devenez un ennemi pour le diable. Jésus dit ceci dans Luc 8, 12, pour vous montrer que le diable, même, il a peur de ceux qui ont la foi. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, donc la parole a été semée, c'est la parole de Dieu. Mais lui, il vient pour l'enlever. Pourquoi est-ce qu'il veut l'enlever aussi vite? De peur qu'il ne croie et qu'il ne soit sauvé. Voilà la crainte du diable, c'est qu'on entre dans la foi et qu'on se maintienne dans la foi, parce que la conséquence de la foi, c'est le salut, c'est la victoire, c'est les bénédictions, et le diable le sait. C'est pourquoi qu'il va tout faire pour remplir les cœurs d'incrédulité, afin qu'ils ne croient pas, et qu'ils ne soient pas sauvés, et qu'ils n'entrent pas dans la vie d'abondance et la vie de victoire pour les enfants de Dieu. Donc c'est une arme puissante, la foi, le diable le sait, et il va agir contre la foi. Alors le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers Jésus et il fait bien. D'abord, il exprime sa foi en disant « je crois », donc il veut croire en Jésus, il veut croire dans le miracle, mais en même temps, il confesse sa faute, c'est-à-dire son incrédulité. Il dit « mais je suis encore incrédule ». Et c'est la première étape pour sortir de l'incrédulité, c'est de reconnaître son manque de foi ou son incrédulité ou son absence de foi. Alors il faut réaliser que c'est nocif déjà, qu'on a besoin d'en être délivré, parce que si vous vous rendez compte que vous êtes incrédule, mais que vous entretenez cette incrédulité, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. C'est écrit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc si déjà la foi ne domine pas dans notre vie, si c'est l'incrédulité, eh bien ça ne peut pas être agréable à Dieu. Donc la foi doit être au centre de notre vie. Sans la foi, ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc cet homme se rend compte que cette incrédulité est un frein et il demande au Seigneur « mais délivre-moi de cette incrédulité, libère-moi de ce manque de foi afin que je puisse aussi avancer dans les choses de Dieu. » Alors, ça c'est le premier exemple, mais même les disciples ont été incrédules. Jésus leur a reproché leur incrédulité et leur dureté de cœur. Vous allez remarquer que l'incrédulité produit la dureté de cœur. Quand vous êtes incrédule, votre cœur se ferme aux choses spirituelles et vous êtes dans le jugement, dans la condamnation, vous critiquez, vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Et les disciples, par exemple, quand les femmes sont venues annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, alors elles croyaient que les disciples allaient être contents, mais ils les ont rejetés dans Luc 24, 11, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils prirent ces discours pour des rêveries, donc c'est les femmes qui viennent annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, mais ils ne crurent pas ces femmes. Et quand c'est traduit par rêverie, en fait, dans l'original, c'est des absurdités, pour eux c'était des niaiseries ou des délires. Donc ils méprisaient ces paroles, et pourtant c'était la bonne nouvelle que les femmes annonçaient, mais ils ne croyaient pas. C'était pourtant des disciples. Nous pouvons parler aussi de Thomas, qui était un des apôtres parmi les 12. Il a quand même suivi Jésus pendant 3 ans, il a fait des miracles, il a vu Jésus multiplier les pains et les poissons, il est lui-même allé prêcher la bonne nouvelle, prier pour les malades, il a vu des guérisons, donc la main de Dieu était là. Mais Thomas est surtout connu finalement pour son incrédulité. Son incrédulité après la mort de Jésus.
Thomas va confesser son incrédulité aux autres disciples, parce qu'il n'était pas là quand Jésus est apparu aux 12, aux 10, puisqu'il manquait Thomas et Judas n'étaient plus là. Et il a le témoignage des 10 disciples qui ont vu Jésus, qui lui disent « Nous avons vu le Seigneur ressuscité », quand même, ça fait 10 témoins. Mais Thomas ne croit pas. Ça ne lui suffit pas. Et pourtant, c'est un croyant. C'est un croyant incrédule. Et il a une déclaration d'incrédulité. Dans Jean 20, 25, il dit « Les autres disciples lui dirent donc ça c'est ceux qui ont vu, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Voilà un disciple qui dit « Je ne croirai point ». Ça, c'est une déclaration d'incrédulité. Je ne croirai point. Alors que nous qui sommes chrétiens, nous sommes censés dire « Je crois, j'ai confiance, je crois que la parole de Dieu est la vérité ». Mais lui, il dit « Je ne crois pas ». Et Thomas ne le savait pas, mais toutes ces paroles qu'il a proférées ont été entendues par le Seigneur. Et 8 jours plus tard, quand le Seigneur apparaît à nouveau aux disciples, et Thomas étant là, mais Jésus a entendu les paroles, il lui rappelle les paroles qu'il a dites. Et il lui dit, ne sois pas incrédule, donc c'est dans Jean chapitre 20, verset 27, ne sois pas incrédule, mais crois. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restions dans le doute ou dans l'incrédulité, mais c'est que nous venions dans la foi. Ne soyons pas incrédules, nous aussi, mais croyons les promesses de Dieu. Alors c'est à ce moment-là que Thomas, qui a été le disciple incrédule, va dire à Jésus une confession de foi cette fois-ci, c'est plus une confession d'incrédulité, maintenant il est dans la foi, et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il s'adresse à Jésus, et il dit que Jésus est son Dieu. C'est un des 9 versets du Nouveau Testament qui attestent que Jésus est réellement Dieu, directement dans le verset, donc c'est une belle confession de foi. On peut passer de l'incrédulité à la foi. On n'est pas obligé de rester dans l'incrédulité et dans le doute. Ces exemples prouvent que l'incrédulité peut toucher les croyants et que nous sommes aussi touchés par l'incrédulité. C'est un péché. C'est un péché aux yeux de Dieu, l'incrédulité, puisque Jésus reprend Thomas en lui disant « Ne sois pas incrédule ». Donc nous ne devons pas rester dans ce stade-là, mais nous devons passer dans la foi. Ne pensant pas que ce n'est pas grave, qu'il y a toujours pire, non. Être incrédule, ce n'est pas bon. Quelles sont les conséquences de l'incrédulité ? Vous allez perdre la joie, vous allez perdre la paix, vous allez perdre la communion avec Dieu. Et il faut réagir parce que si vous laissez l'incrédulité, qui est déjà un problème, c'est déjà un péché, mais si vous laissez l'incrédulité dans votre cœur se développer, en fait, si vous ne veillez pas, vous risquez même de faire naufrage par rapport à la foi, comme c'est écrit dans 1 Timothée 1,18, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi dans une bonne conscience. » Ça, c'est toujours la volonté de Dieu, combattre le bon combat, garder la foi dans une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Qu'est-ce que Paul explique à Timothée ? Il parle de croyants qui avaient donc la foi, qui avaient aussi combattu le bon combat, mais malheureusement, parmi tous ceux-là qui combattaient, quelques-uns ont perdu cette bonne conscience. Il y a l'incrédulité qui s'est greffée dans leur vie. Ils n'ont pas géré ou chassé cette incrédulité, mais cette incrédulité, si vous ne faites rien, en fait, elle se développe et elle aboutit à un naufrage. Et ce naufrage, c'est le naufrage de la foi. Ça veut dire qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Et Paul dit, c'est comme s'ils ont sombré. Ils ont sombré dans leur péché. Ils se sont éloignés de Dieu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, quand vous faites naufrage par rapport à la foi, vous êtes en grande, grande difficulté. La vie chrétienne est un combat. C'est pourquoi nous devons entretenir la foi, prier régulièrement, lire la Bible, s'entourer de frères et sœurs. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, c'est l'incrédulité qui va s'étendre et grandir et prendre toute la place.
Alors si vous êtes au stade de l'incrédulité, vous êtes déjà en danger, mais vous pouvez encore réagir avant de tomber dans le naufrage. C'est-à-dire, vous pouvez réagir et revenir dans la foi. Comme Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, on n'est pas obligé de rester à ce stade-là. C'est le premier stade, le stade de l'incrédulité. Deuxième stade, c'est le stade de la petite foi. Jésus a parfois fait remarquer à ses disciples qu'ils étaient des gens de peu de foi. Vous verrez cette expression dans la parole de Dieu plusieurs fois, mais je mentionnerai un exemple. C'est celui des disciples qui sont avec Jésus dans la barque au milieu du lac, et tout d'un coup une tempête survient et les disciples croient qu'ils vont mourir. Et ils réveillent Jésus, très inquiet, pour que Jésus fasse quelque chose. Alors Matthieu 8, 26, voilà ce que Jésus dit. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Là, il s'adresse aux disciples. « Gens de peu de foi, une petite foi. » Alors il se leva, menaça le vent et de la mer, et il y eut un grand calme. En grec, c'est oligopistos, c'est-à-dire une petite foi. Et Jésus l'a fait remarquer à Pierre aussi. À Pierre qui avait douté quand, à un moment donné, Jésus vient vers eux, qui sont dans la tempête, et Pierre va vers Jésus en marchant sur l'eau. Mais à un moment donné, il a sombré. Et Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous voyez, il avait quand même une foi, mais petite. Quand même, ça lui a permis de quitter la barque et de marcher sur l'eau, mais Jésus lui dit, « Peu de foi parce que tu as douté. Si tu n'avais pas douté, tu aurais pu continuer à marcher sur l'eau. » Et Jésus, plus loin, a prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille point. Paul aussi parle aux Romains d'accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. Être faible ou mal affermi, ça a donné en français asthénique, c'est-à-dire qui manque de force, qui est en dépression, qui est faible. Donc une foi faible, une foi petite, une foi asthénique. Et c'est écrit dans Romains, donc il y a dans l'Église des personnes qui ont une foi petite, une foi faible, mais quand même il y a la foi. Encore aujourd'hui, donc, l'Église est composée de croyants, dont certains sont forts dans la foi, certains sont faibles dans la foi, et certains sont au niveau de l'incrédulité. Ce n'est pas définitif, mais en tout cas, ce que la Bible nous montre, c'est que nous sommes encouragés à aller vers la foi et être forts dans la foi et ne pas rester dans l'incrédulité ou dans une petite foi. Donc, si vous êtes faible dans la foi, vous pouvez progresser et devenir fort dans la foi, comme la Bible le recommande. Maintenant, je parlerai de ce grain de sénévé dans Matthieu 17, puisque Jésus va enseigner sur la foi à partir du grain de sénévé, qui est une petite semence. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. » Donc on retrouve le problème de l'incrédulité que Jésus reproche ici à ses disciples, qui va anéantir la foi dans leur cœur, qui va la limiter. À cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Alors un grain de sénévé, c'est une toute petite semence. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, on voit que la foi commence petit, comme une petite graine, une petite semence, qui est, Jésus dit, une des plus petites de la terre, mais déjà, la semence de la foi est là. Et cette semence de la foi, il faut la laisser grandir maintenant. En fait, cette petite semence n'est pas appelée à rester petite, mais elle est appelée à se développer. C'est ça qu'il faut comprendre avec le grain de sénévé, parce que si vous lisez l'autre fois où Jésus parle du grain de sénévé, il explique cette croissance. C'est dans Marc chapitre 4, au verset 30. Toujours le grain de sénévé, Jésus dit, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu » ou « À quelle parabole le représenterons-nous » Il est semblable à un grain de sénévé. Donc on retrouve cette petite semence ici à nouveau. Quand on le sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais regardez bien le verset 32. « Lorsqu'il a été semé, il monte
et devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son nom. Donc l'enseignement est celui-ci. La foi, oui, c'est comme un petit grain de sénévé, mais ce petit grain, il n'est pas appelé à rester petit en réalité. Il commence petit, mais il est appelé, quand il est semé, à devenir grand. Un grand, ici, ça devient un arbre. Donc la caractéristique du grain de sénévé, c'est qu'il a tout le potentiel pour être un arbre en lui-même. Donc quand vous le semez en terre, vous avez potentiellement un arbre, sauf si vous l'étouffez. Parce que pour qu'il y ait un arbre, il faut que ce grain, cette semence, elle sorte de terre et elle grandisse. Mais si vous l'étouffez, par exemple, si vous marchez dessus, si vous le piétinez, si vous mettez des morceaux de bois dessus, ben, il ne pourra pas grandir. Et donc cette petite semence va rester petite, voire va mourir. Donc il ne faut pas entraver sa croissance. C'est pareil pour la foi. Vous avez reçu la foi, vous croyez dans votre cœur, mais cette foi, il ne faut pas entraver sa croissance, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle prenne de la place dans vos cœurs et qu'elle domine dans votre vie. Mais si vous entravez sa croissance par des difficultés, par des choses que vous entretenez dans votre esprit, des impossibilités, ben c'est comme si vous bloquez la foi et finalement elle ne grandit pas et finalement elle reste insignifiante. Alors les disciples, entendant Jésus, ont réalisé leur besoin de grandir dans la foi. Et dans Luc 17, ils disent « Mais Seigneur, augmente-nous la foi. » Augmente-nous la foi. Et ça doit être notre prière aussi, que le Seigneur développe la foi, permette que notre foi grandisse. Alors la foi ne grandit pas toute seule, elle grandit à travers les épreuves, à travers les difficultés, à travers la confiance en Dieu. C'est pas comme aujourd'hui, on est habitué à l'instantané. On aime bien que les choses aillent vite. Quand on envoie un courriel, par exemple, on clique et hop, dans la seconde suivante, la personne est à l'autre bout du monde, elle reçoit déjà le message. C'est instantané. Ça, c'est les processus humains. Mais la foi, on voit que Dieu travaille dans le temps et fait grandir la foi pour qu'elle soit plus solide. Et je termine avec un troisième point, c'est le stade de la maturité dans la foi, maintenant, où la foi a grandi. Si Jésus a reproché le peu de foi alors à ses disciples ou à Pierre, il a aussi mis en valeur la grande foi de certains croyants. Par exemple, le centenier qui est venu à Jésus pour son serviteur malade, il dit « Mais Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » On voit qu'il est humble, on voit qu'il respecte Jésus, qu'il a la foi. Alors Jésus lui dit « Va et qu'il te soit fait selon ta foi. » Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus s'intéresse à la foi qui est dans notre cœur. Et il a vu chez ce centenier de la foi. Et il lui dit « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Le serviteur fut guéri alors même. Et regardez Matthieu chapitre 8, verset 10. « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et là, il met en valeur la grande foi de cet homme qui a cru dans le miracle, sans même que Jésus ait besoin de se déplacer pour prier. Il a cru qu'à distance, un mot du Seigneur allait accomplir la guérison. Voilà une grande foi. Voilà le type de foi que nous devons développer. En tout cas, Jésus, il était même dans l'étonnement de voir une foi aussi grande. Alors, ce n'était même pas un homme du peuple de Dieu, il n'était pas israélite, mais Jésus fait remarquer qu'il avait une plus grande foi que ceux de son peuple. Eh bien, c'était un exemple pour nous que même nous pouvons aussi suivre le chemin de ce centenier et croire de tout notre cœur que Jésus peut tout faire et qu'il peut faire le miracle même à distance puisqu'il est tout-puissant. Donc cet homme a été mis en valeur pour sa foi. Ce n'est pas le seul. Il y a une femme cananéenne qui est venue, donc pareil, curieusement, les deux personnes dont la foi est vraiment mentionnée comme grande sont deux personnes extérieures au peuple de Dieu. Le premier, c'était un centenier romain. La deuxième, c'est une femme cananéenne, donc extérieure au peuple de Dieu. Mais elle vient vers Jésus quand même avec sa foi. Sa fille est tourmentée par un démon. Et en fait, pour s'approcher de Jésus, elle rencontre de nombreux obstacles. Le premier obstacle, c'est les disciples qui font barrage et qui disent au Seigneur, mais renvoie cette femme, elle crie derrière nous, renvoie-la. Donc, premier obstacle, les disciples. Ensuite, Jésus lui dit,
je suis venu, moi, pour les brebis de la maison d'Israël. Donc pas pour les Cananéens, mais pour les Juifs. Mais elle insiste, elle se prosterne devant Jésus, elle ne repart pas sur cette parole et elle demande au Seigneur le secours. Mais Jésus insiste à nouveau et lui dit, c'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire des Juifs, pour le donner aux petits chiens, c'est-à-dire aux Cananéens, extérieurs au peuple juif. Donc elle, malgré cette remarque, elle insiste encore et elle dit, mais les petits chiens, donc elle se considère, elle, comme extérieure au peuple juif, elle ne fait pas partie des enfants, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Donc elle veut quand même participer aux bénédictions qui viennent de Jésus, même si elle n'est pas du peuple juif. Et Matthieu 15, 28, voilà la parole de Jésus. Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans les deux cas, Jésus remarque la grande foi, soit du centenier, soit de cette femme. Alors vous serez peut-être éprouvés dans la foi parce que cette femme a dû persévérer, elle n'avait pas d'encouragement. Peut-être c'est des personnes autour de vous qui vont vous décourager, et ça c'est le test de la foi. Soyez persévérants comme cette femme et croyez que le Seigneur peut tout faire. Plus loin dans les Actes des Apôtres, la foi est toujours importante. Par exemple, pour choisir des diacres, dans Acte 6, ils ont mentionné Étienne et Barnabas qui étaient pleins de foi et d'Esprit Saint. Pleins de foi. Donc c'était une des caractéristiques pour servir. Et puis par la suite, Barnabas est mentionné qu'il était plein de foi, c'est dans Acte 11. Cette plénitude évoque la grande foi dont Jésus a parlé. C'est quelque chose que d'autres n'avaient pas atteint, mais qu'eux avaient atteint et que nous devons aussi rechercher. Soyons pleins de foi. Dans Tite aussi, Paul parle de la nécessité d'avoir une foi saine. Tite 1, verset 13, « Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Alors, ce terme, une foi saine, c'est aussi traduit par une foi qui va bien ou une foi en bonne santé. De même que nous nous préoccupons de la santé de notre corps, pour l'alimentation, pour l'exercice physique, ça nous donne la santé, et c'est bien, eh bien, il nous faut nous occuper de la santé de notre foi. Et une foi saine, c'est une foi en bonne santé. Et la bonne santé, elle ne vient pas toute seule, elle ne vient pas par hasard, c'est suite à la prière, suite à la communion avec Dieu, suite à la méditation de la parole de Dieu. Donc tout cela, on le voit, la foi saine, c'est la volonté de Dieu. Et puis Paul avait remarqué que les Corinthiens excellaient aussi dans les domaines de la foi. 2 Corinthiens 8, 7, il dit aux chrétiens, donc de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alors Paul avait remarqué que les chrétiens de Corinthe excellaient. Ils excellaient dans la foi, c'est-à-dire qu'ils avaient une foi vivante, une foi agissante, une foi grandissante, et c'est le modèle pour nous à suivre de progresser et d'exceller dans la foi. Alors comment faire pour progresser dans la foi ? Je termine avec cette pensée. D'abord se nourrir de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc plus vous lisez, méditez la parole de Dieu, plus votre foi va être nourrie. C'est le lait spirituel et pur. On sait qu'aujourd'hui, peu de chrétiens finalement méditent la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps, ils préfèrent écouter des messages ou écouter des louanges, c'est très bien, mais ce qui va vraiment nourrir votre foi, c'est la parole de Dieu. C'est le lait spirituel qui est contenu dans les Écritures. Priez le Seigneur en lisant pour que cette nourriture vienne dans votre cœur et ça va vous fortifier dans la foi. S'attendre aussi à ce que Dieu agisse dans les épreuves. Souvent, nous cherchons des solutions par nous-mêmes, mais nous devons apprendre à attendre l'action de Dieu, s'en remettre à Dieu humblement et faire confiance dans son intervention. Nous ne savons pas comment il va faire, ni quand il va le faire, mais s'attendre à Dieu. Et puis, un autre conseil, c'est d'accepter que le fait que la logique de Dieu est différente de la nôtre et qu'il agit autrement que ce que nous pensons. Peut-être vous pensez c'est trop tard, mais pour Dieu, ce n'est pas trop tard. Ou alors vous pensez il n'y a pas d'issue, mais pour Dieu, il y a encore une issue.
où vous pensez que ce n'est pas le bon moment, mais pour Dieu, c'est le bon moment. Donc la logique de Dieu dépasse notre logique, et ça, il faut l'admettre aussi quand nous sommes dans la foi. On va prier quelques instants. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de la foi. Peut-être que vous avez été déçus, parce que vous avez prié, puis Dieu n'a pas répondu à votre prière, en tout cas comme vous le souhaitiez, et du coup, vous n'arrivez plus à croire. Mais ne restez pas sur cet échec ou cette impression que Dieu n'a pas répondu. Vous pouvez faire comme cet homme qui est venu vers Jésus, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je veux grandir dans la foi. Je ne veux pas rester au stade de l'incrédulité. Je veux progresser, déjà avoir une petite foi et l'entretenir. Et cette foi qui va se développer pour devenir plus grande encore, avoir une grande foi. » Merci encore Seigneur pour ta parole qui nous montre le chemin de la foi véritable que tu as agréée. C'est la foi par laquelle nous te sommes agréables et tu cherches à voir dans nos cœurs encore où en est notre foi. Et nous te prions pour que notre Église aussi progresse dans la foi, que nous soyons comme cette Église de Corinthe qui excellait dans la foi. Et nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, à ta main puissante, parce que ta grâce est là pour chacun. Oui, je te prie pour chacun de mes bien-aimés, pour que ta bonne main soit avec eux et que ta bénédiction repose sur nous en ce jour. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.